Hello Insta! Comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 69e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vous accueille en musique le temps qu'Instagram vous notifie que je suis en live et que j'accueille Chloé. Hop, j'ai accepté ton invitation. Coucou Chloé. Coucou, j'essaye de caler ça. Le début, c'est vraiment le calage de l'image, du son. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends? À merveille. Parfait. Alors, Donc, en attendant que tu mettes ta vidéo, ton calage d'image, je vais rappeler un petit peu le super. live. Qu'est-ce que c'est? Donc, je suis dans un défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses, durant lesquelles, tous les jours, pendant un an, je partage un moment, 20 minutes, avec une personne que je ne connais pas. C'est le cas aujourd'hui justement avec Chloé, on ne se connaît pas, on n'a jamais échangé. Et donc voilà, et cet espace, c'est un espace qui est entièrement dédié pour parler de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là en fait. Voilà. Donc ce que je te propose maintenant, Chloé, que ton écran a l'air d'être nickel, je te propose de venir te présenter et me dire qui tu es. Super. Bah déjà, merci beaucoup pour la proposition et merci, je pense, pour toutes les femmes à qui tu donnes la parole. C'est quand même un sacré défi. Donc, voilà. Déjà, je voulais te remercier. J'ai calé mon écran. J'avais pas pris en compte la division par deux. Enfin bref. Ouais, Je pense qu'on est bon. On est bon, on te voit. Pour l'instant, on voit les commentaires, mais quand j'enregistre la vidéo, après, on ne voit plus les commentaires, donc on te verra. Voilà. C'est parfait. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans, j'habite en Côte d'Or et je suis coach en épanouissement personnel. Donc, j'accompagne les femmes, principalement les femmes, qui se sont perdues en route à se redécouvrir et se vivre pleinement. Voilà pour qui je suis en termes d'activité. J'intègre là-dedans l'astrologie, un dérivé de EFT et après le coaching holistique et intuitif. Excellent, excellent. Et raconte un petit peu ton histoire. Comment est-ce que tu es devenue coach en fait? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce cheminement? Ouais, avec plaisir. Alors, d'un point de vue professionnel, j'ai commencé ma carrière à 20 ans dans l'armée de l'air. Après un an de jeune fille au père en Angleterre, je suis rentrée dans l'armée. Je savais que si j'allais à la fac avec des cours pas obligatoires, j'ai eu la lucidité de me dire que j'irais pas. J'avais besoin, voilà, on peut se douter avec l'armée, de cadre à cette époque-là. Et donc, je suis rentrée dans l'armée de l'air où j'ai servi pendant 11 ans. C'était une sacrée expérience où effectivement, j'ai trouvé un cadre, des valeurs, une famille et après du mouvement aussi. Je me voyais pas rester dans un bureau et voilà, j'ai eu la chance d'être déployée plusieurs fois à l'étranger et surtout, j'ai fini ma carrière par un séjour de 3 ans à Djibouti dans la Corne de l'Afrique. Wow. Donc ça, c'est quand même des choses précieuses. Après voilà, c'était chouette et en même temps voilà, j'étais bonne dans ce que je faisais, je réussissais et en même temps j'étais un peu toute cassée, enfin comme souvent avant de commencer le développement personnel, j'ai envie de dire. Même dans mes histoires amoureuses, c'était un peu le drama, j'étais un peu triste, des fois je savais pas pourquoi. Et voilà. Et à ça, c'est ajouté au bout de quand même 6-7 ans le fait que j'avais fait le tour de mon poste. Donc c'est ajouté, franchement j'ai mis un an à comprendre que c'était aussi ce poste qui faisait que j'avais plus envie d'aller spécialement au travail. Et donc ça commençait à faire beaucoup. Donc comme
bah, je me laisse pas aller quand même de manière générale. J'ai commencé à chercher un autre poste au sein de l'armée et malheureusement, j'ai pas pu y accéder. Voilà, on n'a pas réussi à s'entendre et c'est quand j'ai compris que je pourrais pas changer de poste, mais que donc que j'allais devoir partir, mais qu'il fallait que je finisse mon contrat. Il me restait 3 ans. C'est là où j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Donc en parallèle, c'est là où je suis partie à Djibouti. Et arrivée là-bas, bah, grâce à Internet, Instagram, c'est pour ça que moi je suis très friande et reconnaissante du réseau Instagram, parce que c'est lui qui m'a donné accès à plein de choses auxquelles j'aurais pas eu accès en temps normal, ben, au fin fond de l'Afrique, quoi. Et j'ai commencé à me questionner. Je suis d'abord passée par tout ce qui était un petit peu guidance, tu sais, lecture d'âme, tout ça. J'avais besoin de réponses. Enfin, je me sentais vraiment perdue. Et au bout d'un an, vraiment, je commençais à me connaître mieux, à savoir voilà ce que je voulais plus, que ce soit personnel, professionnel. Mais les guidances, ça aide pas au passage à l'action. Et donc c'est en, je crois que c'est novembre 2019 où j'ai pris ma première coach. Hmm. Et et ben ça a été la révélation en fait. Parce que moi je On savais est dans les mêmes temps parce que pour moi, c'était dans ces eaux-là aussi. ah génial, c'est bien. J'aime bien quand il y a des résonances comme ça. Yes. Mais ouais, du coup, je suis allée la voir déjà parce que bah, je savais plus qui j'étais. Tu vois, en dehors le boulot me vidait et après c'était genre canapé, Netflix et enfin, je savais plus dire ce que j'aimais, tout ça. Et pourtant, en vrai, j'aime tellement de choses. Et aussi, je cherchais donc une reconversion parce que j'avais compris que c'était plus possible au sein des forces armées. Et je pensais à quelque chose dans le bien-être, donc sophrologie, quelque chose de ce goût-là. Et bah, à travers ce premier coaching, j'ai compris que je voulais être coach. Donc déjà, ça a On a un été point commun. des- voilà. Et en parallèle, j'ai redécouvert bah, qui j'étais, tout ce que j'aimais. Parce que moi, j'aime lire, j'aime dessiner. Bah, j'ai découvert ma passion pour l'astrologie aussi, des tonnes de choses comme ça. Donc, ce premier coaching, c'est fini. Et peu de temps après, j'ai commencé ma première formation donc en astrologie. Parce qu'à ce moment-là, je trouvais pas de formation de coaching en ligne qui me convenait, donc je préférais pas m'engager de suite. Et voilà, après, pendant les 2 ans qui ont suivi, je me suis formée, astrologie, coaching. J'ai continué à me faire accompagner par 3 coachs différentes. J'ai continué le chemin. J'avais cette envie de ce soutien, en fait. Je me suis formée au cercle de femmes aussi, à un dérivé de FT. Enfin voilà. J'ai mûri mon projet. J'ai vraiment accentué sur la dernière année 2021 mes formations et en octobre, mon contrat s'est terminé et j'ai pu concrétiser, voilà, ce que tout ce que j'avais commencé à assembler. Et c'est pareil, c'est au début de mon premier coaching où j'ai lancé mon compte Instagram, qui a changé plusieurs fois de nom depuis, mais où par petites touches, je posais aussi Tu l'affines. voilà, mes prises de conscience. C'était vraiment comme un petit journal de bord. Voilà un petit peu pour mon parcours. Yes, c'est beau et je trouve qu'on a des similitudes, en tout cas, de par cette révélation de notre métier actuel, hein, lors d'un coaching, lors d'un accompagnement qu'on a eu nous-mêmes, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est beau le cheminement que tu as eu, en fait, cette prise de conscience, finalement. Tu étais quand même peut-être pas à l'autre bout du monde, mais tu étais quand même un peu perdu dans la pampa, je pense. Hein. C'est pas, Ouais. hein, ça doit pas être euh, un endroit très informatisé ou très, Non. voilà, où il y a beaucoup de. Bon, on se comprend. Et du coup, c'est quand même chouette d'avoir, d'une part, avoir eu accès à ces réseaux sociaux parce que finalement, là, je pense à quelque chose, c'est-à-dire que les gens associent souvent les réseaux sociaux à quelque chose de m'as-tu vu, etc. Mais on oublie que grâce aux réseaux sociaux, d'une part, on crée du lien avec les gens. Hein, c'est un réseau social, c'est pour créer du lien. Et d'autre part, on apporte justement cette
possibilité, cette opportunité de pouvoir créer ce lien à l'autre bout du monde, quoi, et dans des pays un peu plus reculés. Donc, c'est vraiment important de s'en souvenir. Mm. Et donc aujourd'hui, tu as ton entreprise. Tu travailles, j'imagine, tu me l'as pas dit, mais j'imagine qu'en ligne. Oui, tout à fait. Ok. Quelle est la typologie de tes clientes? Est-ce qu'il y a une typologie particulière ou tu accueilles toutes les femmes? Enfin, voilà. Alors, oui, je travaille en ligne, même si j'ai vocation à me trouver un petit spot pour faire un peu de présentiel, puisque voilà, j'aime autant le lien à travers les réseaux, les écrans que le lien physique, mais voilà, chaque chose en son temps. Je reviens quand même sur ce que tu as dit. Oui, vraiment, c'est vrai qu'on parfois on diabolise les réseaux, mais moi, c'est sûr que j'en serais pas où, où j'en suis si j'avais pas eu ces opportunités et qui ont été accentuées vraiment par la crise mondiale, qui a donné accès en ligne à des choses qui se faisaient pas, par exemple les cercles de femmes. Ouais. C'est à partir du premier confinement où moi j'ai pu assister à des cercles depuis le fin fond, voilà, de mon salon dans la Corne de l'Afrique. Sinon, ça aurait pas été possible. Alors, j'aurais eu un chemin différent et peut-être que j'aurais entamé maintenant ce cheminement, mais ça m'a vraiment fait gagner de précieuses années et des connexions par dizaines. Donc là-dessus, vraiment, j'entends ce qui est pas bon des réseaux, mais il faut aussi se rappeler ce qui est bon et pourquoi on est là. Des fois, c'est sympa. Et alors, pour mes clientes, oui, non, j'accueille toutes les femmes et c'est vraiment les femmes qui ont envie, ouais, de se remettre au centre de leur vie, vraiment, de redécouvrir des parts qui sont enfouies, d'aimer ces parts aussi, parce que il y en a pas qui sont moins bien, il y en a pas à mettre de côté pour moi, parce que quand on en met une de côté, ben c'est compliqué de s'aimer entier dans son entièreté si on dégage certaines parts. Donc c'est vraiment voilà cette idée ouais de reprendre sa place au centre de sa vie et de vivre vraiment. Voilà, moi mon nom c'est envie en deux mots, en un mot, comme tu veux. C'est vraiment cette notion de vivre bien vivant, en fait. C'est pas juste, voilà, de traverser la vie. Donc voilà, pour toutes ces femmes qui ont envie de se sentir en vie. Et Sans mauvais jeu de mots, je suis pas pour mais vraiment c'est ça. Voilà, et j'aime, voilà, le contact et tout ça. C'est pour ça aussi que je me suis lancée dans les cercles de femmes et donc j'ai tenu mon premier cercle en ligne le 27 janvier et c'était merveilleux. C'était vraiment comme je l'espérais et c'est un espace que je vais ouvrir tous les mois parce que j'aime cette notion ouais, de partage et de sororité. J'aime quand on s'éloigne un peu de cette image de compétition entre les femmes. Euh, et j'ai beaucoup été dans mon masculin avec l'armée, tu penses bien. Et maintenant, voilà, mon masculin, il est au service de mon féminin pour poser des actions, mais sinon, c'est vraiment la facette à laquelle j'ai envie de donner sa place. c'est génial et je te remercie. Est-ce que c'est OK? T'entends pas trop de bruit de chez moi? Ça va? Pas du tout. OK, d'accord. Non, parce que j'ai un peu de bruit à l'étage là. Ils font tomber des choses, donc voilà. Non, non, c'est Euh, bon pour moi. ok, magnifique. Et du coup, quel message t'aimerais faire passer justement aux personnes qui sont là et que je remercie d'ailleurs d'être en live. On a eu d'ailleurs, j'en profiter pour lire les petits commentaires. Il y en a eu quelques-uns. Donc on a eu Laura qui a dit Chloé mon soleil, Salsadrine merveilleuse choupinou. Isabelle qui me salue et que je salue. Vous faites beaucoup de bruit les garçons, hein, si jamais. Oui, Holistique qui nous envoie des petites mains et des applaudissements. On a Diana avec Completely Sparkly qui nous dit coucou. Voilà, donc je vous remercie d'être en live. Et du coup, si tu avais un message que tu voulais leur faire passer à toutes ces personnes qui nous regardent en live ou qui nous regarderont en replay, ça serait lequel? Vraiment, je pense que celui qui est le plus présent pour moi en ce moment et pour les personnes autour de moi, ce serait soyez doux avec vous-même. On me demande souvent par où commencer et ça vient souvent dans j'y arrive pas, j'aimerais faire comme toi ou ouais, je dirais commence par
accepter que tu n'y arrives pas à être gentil avec toi-même. Aime-toi. Yes. Vraiment, sois doux avec toi-même et tu verras que voilà, des fois on oublie, mais moi, enfin, je le dis souvent, mais des fois c'est ok d'être juste super fier de soi parce qu'on s'est levé le matin. Et après, des fois, c'est ok de célébrer des trucs de dingue, mais il n'y a pas de, voilà. Ouais, ce serait vraiment de la douceur envers D'être soi un d'abord. peu plus doux avec soi-même et de Ouais. s'aimer un peu plus inconditionnellement, peut-être. Oui, oui, ça c'est l'inconditionnel, c'est vraiment ouais, pour moi le but ultime, mais voilà, un peu de douceur envers soi-même et après ça rayonne sur les autres de toute Ouais, façon. je peux changer le mot par dans toute notre imperfection, hein, ça joue aussi. Ouais. Moi, j'adore dire ça, s'aimer dans notre imperfection. Donc voilà. On arrive gentiment vers la fin du live et avant de finir ce live, j'aime bien vous poser une question. Si tu pouvais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être qui tu es devenu aujourd'hui, ça serait qui? Alors, c'est marrant parce que comme j'ai quand même suivi des lives que tu as fait, je connaissais la question, Tu as mais spoilé parce que je ne vous préviens jamais de la question. Je fais exprès bah oui, de la glisser en dernier. Je vous en parle pas pour que ça soit complètement naturel et voilà, mais c'est ok. bah oui, je sais bien et en même temps moi je suis curieuse donc j'aime bien regarder les petits lives quand j'ai le la dispo à Ok. ce moment-là. Donc, et en même temps, tu vois, j'ai pas trouvé mes trois en avance. Donc, Tu vois, c'est un donc ça peu- sert à rien de spoiler. Voilà. voilà. Alors, vraiment, je dirais la première qui m'a inspirée dans ce chemin, c'est Josiane Sarrazin-Côté. J'avais fait un article d'ailleurs sur mon Instagram. C'est par son biais que je suis rentrée dans l'astrologie, mais je pense que je suis rentrée dans l'astrologie parce que c'était elle qui proposait la formation à ce moment-là. C'est une Québécoise inspirante. Elle est sur les réseaux, je la taguerai du coup. Et vraiment, Avec plaisir. dans pour moi, c'est l'authenticité et le magnétisme. Enfin, il faut aller voir. Voilà, c'est Ah ben, vraiment tu une peux aller voir. personne. Et c'est la résilience aussi, parce qu'en ce moment, elle a des problèmes de santé et même à travers ça, elle partage et elle rayonne. Enfin, c'est vraiment une inspiration. Euh, Merci. ensuite, je dirais Emma Watson, Excellent. parce que déjà, je suis fan de Harry Potter. Oui, j'ai écouté Et ton compte. Moi aussi. j'adore tout ce qui est la magie, tu vois. C'est vrai que j'en ai pas parlé, les oracles, tout ça. Bref, on va essayer de rester dans les temps. Euh, Emma Watson par ouais, je sais pas, autant sa simplicité que son engagement bah, dans les causes, que ce soit pour les femmes ou humanitaires. Et ouais, elle incarne un petit peu ouais, les belles qualités féminines. Enfin, voilà. Pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a su rester, je sais pas comment dire, simple et en même Mhm. temps qui rayonne et qui met voilà sa célébrité au profit des causes. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours admiré. Et, euh, et en dernier, je pense que je dirais Mélanie Henleyer. Donc là Oui. d'œil aussi, on s'est rencontrés. Mais ce qu'elle a réalisé, c'est tellement grand que quand on a besoin d'un exemple pour les possibles, enfin voilà, pour moi c'est super important d'avoir toujours dans mon champ de vision. Hmm. Je comprends et oui, effectivement, dans le domaine de création de tous les possibles, c'est un merveilleux exemple, effectivement, parce que bon, quand on connaît son histoire et d'où elle vient et comment elle a commencé dans sa voiture, voilà, sans un peu SDF, on va dire, parce qu'elle a passé plusieurs mois dans sa voiture, Oui. et où elle en est aujourd'hui, ça mérite beaucoup d'admiration en fait. C'est ça, beaucoup d'admiration et peut-être d'autres femmes qui la connaissent pas de la découvrir pour l'avoir elle aussi dans dans leur rétro pour le champ des possibles. C'est voilà, Eh ben, je te remercie beaucoup, Chloé. Tu vois, on est dans les temps. On est à peu près à 20 minutes. merveilleux. Magnifique. Je te remercie beaucoup pour ton partage, pour cette découverte de qui tu es, d'avoir accepté de venir dans mon challenge d'une année.
te présenter et te présenter à ma communauté. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, je te souhaite tout plein de belles choses dans la continuation de ton activité. Et voilà, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin. Eh ben, écoute, déjà, moi, je te remercie encore énormément et puis je continuerai à suivre tes aventures en live pendant encore. Il reste combien de jours? Je suis à mon. Aujourd'hui, c'est le 69e. Donc, Ok. voilà, je te laisse faire le. Ouais, ouais, on est passé en dessous des 300. Ok. Eh ben, je Ouais. serai là et donc merci à tous ceux qui étaient là. J'ai absolument pas regardé parce que Ouais, j'étais. il y a ça, Sandrine Voilà. qui dit ça passe vite 20 minutes. Ouais, j'avais prévenu ça Mais très très vite 20 minutes. C'est mais un format voilà. que j'aime beaucoup parce que justement, c'est pas trop long et en même temps, on se rend pas compte que c'est déjà la fin. Et donc, c'est vraiment un format génialissime. Mais Euh, voilà, mais j'avais à cœur aussi de respecter ton temps. Donc 21 minutes, c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé, à ceux qui regarderont. Merci encore à toi. C'était une chouette expérience. Et, euh, et belle continuation à toi aussi, mais je te suivrai dans tous les cas. Mais c'est gentil. Juste un dernier truc, je vais, ça passe vite avec la belle Hélène. Merci Diana. Je vais poster la vidéo, donc n'hésite pas à venir mettre un commentaire avec tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter rapidement, que les gens puissent se greffer à ton univers. Et puis, tu peux aussi taguer les 3 personnes dont tu nous as partagé et parlé. Et je mets aussi la vidéo sur le compte YouTube. Donc, pour les personnes qui veulent regarder un replay en avancé, moi j'adore, je suis fan des vidéos en accéléré. Du coup, une vidéo de 20 minutes se convertit en 10 minutes. Donc, c'est génial. Voilà. Donc, Ça va. merci à tous d'avoir été là. Je vous embrasse très fort et je vous dis pour ma part à demain pour le prochain live. Ciao! Bye.